Alors, une autre vidéo, hein, je les prends au fur et à mesure, hein, je choisis pas, je fais pas mon vilain connard de platiste qui ne prend que les faits qui servent sa théorie, pas du tout. Tu vois, je prends les vidéos au hasard et puis on va voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, ça date d'il y a moins de 48 heures, j'ai fait une autre vidéo, là, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à parler de Thomas Pesquet, où je vous montrais qu'à un moment donné, il ouvre le hublot pour voir s'il fait nuit ou s'il fait jour dehors. Chose qui, dans une station spatiale, tu es censé avoir un cadran ou une montre qui sonne toutes les... Parce que... bon, moi, je vais finir, qui sonne à chaque fois qu'il passe d'une phase éclairée par le soleil à une phase où ils sont dans la nuit. Parce que ça a des... il faut qu'ils sachent quand même dans quel environnement ils sont. C'est comme si dans un sous-marin, les mecs ne savaient pas s'ils sont je sais pas moi, à 1000 mètres de profondeur ou à 2 mètres de la surface. C'est important de le savoir. Ben, eux, c'est pareil. Eux, ce qui est important de savoir, c'est de savoir s'ils sont exposés au soleil ou non. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet dans la station. Une question comme ça qui me vient. Je connais rien en électricité, mais en électricité, tu as quand même de l'électricité statique à un moment donné qui doit se dégager de tout ce bordel qui est dans du vide. Il la décharge comment l'électricité statique? Alors, j'avais posé la question et puis il y avait un globiste qui m'avait répondu que en fait ils envoyaient des espèces de grosses batteries qu'ils accrochaient à la station, tu vois, ils déchargeaient l'électricité statique et puis ils ramenaient les batteries sur Terre. Alors, je parle peut-être à tort parce que je suis plus sûr de qui avait dit ça. Il me semble que c'était Ératosphère, mais je suis pas sûr, donc je vais pas l'accuser à tort. Mais il me semble que c'est en discutant avec lui qu'on m'avait sorti ça. Et plus les ravitaillements, plus amener éventuellement des pièces de rechange, plus les satellites, plus ceci, plus cela. Combien il y a de satellites qui transitent autour de la Terre? Depuis combien de temps? Je crois que c'est un truc genre 20 000 autour de ça. Faites le calcul du nombre de lancements de fusées que ça aurait occasionné tous les mois. Je crois qu'il faudrait qu'il y en ait 5 par semaine qui décollent entre les satellites, la station spatiale, les envois de sondes martiennes, etc. Il faudrait qu'il y ait des lancements à gogo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, c'est pas le cas. Il n'y en a pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, là aussi, il y a quand même une incohérence. Et c'est des maths simples, hein. Parce que les globistes qui disent oui, c'est à la porte, vous êtes des gogoles, retournez au primaire, etc. Là, on ne te demande pas de faire une intégrale, hein. Spatiale pour 6 mois à faire des expériences scientifiques. On peut... Bon, alors là, pareil, ils font de la communication, ces gens-là, ça se voit. Il a un t-shirt avec écrit France. C'est bon, tout le monde sait qu'il est français. Tout le monde dans le monde sait qu'il est français. Déjà parce qu'il a un accent français à couper au couteau quand il parle anglais, et puis parce que c'est euh, c'est diffusé dans le monde entier. Mais il met quand même un t-shirt France. Ils ont que ça à foutre, alors que les mecs, ils sont obligés de calculer si effectivement ils envoient des ravitaillements toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou je sais pas quoi. Entre les pièces de rechange de tout ce bordel, entre des, des objets pour faire des expériences, entre tout ça, ils ont encore le temps de se ramener, ben lui un t-shirt de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on en a à foutre, plus son saxophone, plus il y en a un autre qui ramène sa guitare, plus il y a une autre vidéo que tu trouves où tu as 3 astronautes pour Halloween, ils avaient ramené des déguisements, donc il y en a un, il est en déguisement de gorille, l'autre en déguisement de Freddy, l'autre je sais plus quoi, et puis ils font les cons dans la station parce que c'est Halloween, tu vois. On essaie, c'est une série télé en fait. On te vend une série télé. Il y a même un autre épisode. Alors, vous voulez des références, je peux pas vous dire lesquels deux astronautes, mais allez, regardez plein d'images de l'ISS. Tapez-vous-les. Faites-vous des heures d'images de l'ISS. Et puis vous tomberez sur ce que je suis en train de vous raconter. Tu as deux astronautes, c'est un homme et une femme, qui sont pareils en train de faire une interview. Et puis, ils ont chacun un t-shirt des deux finalistes du Super Bowl de foot américain. Là. Et bah, tu te dis, alors au moment où ils sont partis, on ne savait pas encore qui seraient les finalistes. Alors soit ils ont embarqué tous les t-shirts de la ligue ou des semi-finalistes ou enfin de ceux qui étaient en bout de course et puis tu vois, ils se sont dit bah tiens on sortira les bons au moment où on parlera de... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ça, sérieux? Tu crois que dans les sous-marins, et pourtant, les mecs, ils sont sur Terre, hein, dans un sous-marin. Tu crois que dans un sous-marin, les mecs, ils s'amusent à ramener leur t-shirt du PSG, leur truc... Bon, bien sûr qu'il faut qu'il y ait... C'est des environnements qui sont très...
très restrictifs et il faut leur garder des objets, des choses qui leur rappellent la Terre, enfin tu vois, pour pas que les mecs ils débloquent mentalement. Tout à fait d'accord. Mais de là à ramener des déguisements pour Halloween, de là à ramener sa guitare dans l'espace. Alors c'est celui dont je parlais dans une des vidéos précédentes, le fameux Chris Hadfield. Donc c'est un petit moustachu comme ça, c'est un astronaute américain. Et alors lui, il a ça de particulier, c'est que, pareil, hein, vous retrouverez ça très facilement, il a une vidéo où pareil, hein, duplex avec l'ISS, ils ont que ça à foutre de leur journée apparemment, hein. Ils sont censés faire des expériences tout le temps, de la maintenance, etc. Mais ils ont le temps encore de faire ça. Plus le sport qu'ils doivent faire pour pas que leur système osseux se délabre. À un moment donné, ça fait beaucoup, hein. Donc le fameux Chris Hadfield, il avait ramené sa guitare dans la station, et puis de nouveau, ils font un duplex avec une chorale aux États-Unis et puis un autre chanteur avec sa guitare. Et donc là, il commence à parler allô, allô Chris, ouais, 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 ça va, vous nous entendez? Ouais, ouais. Alors faites attention aussi au décalage quand ils se parlent. Alors, on va parler du décalage, là. Décalage de transmission radio. Parce que quand toi tu fais un duplex, quand toi tu regardes un duplex en 2018 entre TF1 à Paris et puis un mec qui se trouve dans le sud de la France, t'as déjà un micro décalage comme ça entre. Vous nous entendez? Oui, tout à fait, Jean-Pierre, je vous entends très bien. Je suis actuellement à côté du. Tu vois, donc, eux ils sont dans l'espace, t'es censé aussi avoir un décalage. Mais il y a des moments, tu sais pas pourquoi, ils oublient de le faire le décalage. Et non seulement ils oublient de le faire, mais en plus tu le vois dans leur regard, qui se regardent de manière emmerdée, qui regardent derrière la caméra comme s'il y avait un mec qui leur faisait des grands signes, genre hé mec, le décalage, t'as oublié le. Ah ouais. Et l'instant d'après, là, tu vois dans leurs yeux qu'ils ont entendu la question parce qu'ils ont déjà des petits rictus par rapport à ce qu'ils leur disent, mais ils attendent avant de répondre. Et franchement, ça pue pas l'arnaque à plein nez ce truc-là? En 1969, quand Nixon téléphone aux mecs qui sont sur la Lune, et puis qu'il leur parle comme ça, sans décalage, on est en 69. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, en 2018, t'as un mec qui est à Moscou pour couvrir la Coupe du Monde, t'as un décalage, tu vois. Mais par contre, en 1969, quand Nixon, de son siège de président, prend son téléphone, appelle les mecs sur la Lune, déjà, ça se demandait comment ils ont réussi à installer une communication téléphonique entre les deux. Déjà ça, je pense qu'à l'époque, c'était une grande prouesse technologique. Hein. Ah, oh, oui, clairement. Bravo la NASA. Mais ils ont réussi à le faire. Et ils ont réussi à le faire en plus avec zéro décalage. Zéro décalage, pas de brouillage, la communication hyper claire. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait que ça fasse beau, parce que ça devait passer à la télé, parce que ça devait être un événement médiatique ce truc-là. Et c'est tout ce que ça a été. Les gens qui te disent oui, oui, je sais qu'ils ont atterri sur la Lune, je l'ai vu, parce que je l'ai vu à la radio. Oui, ils l'ont vu à la radio à l'époque, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils ont vu comme image en 69 à la télé? Enfin, ils ont vu trois trucs brouillés, deux mecs en noir et blanc, terminé, et puis voilà. Donc je reviens sur Chris Hadfield. Donc lui, il fait une chanson avec une chorale qui est Les Pieds sur Terre aux États-Unis. Je pense que les gens qui ont déjà fait de la musique, tu t'as déjà vu quand tu fais un tout petit décalage en musique, c'est vite le bordel, hein, c'est vite la cacophonie. Et ben eux, entre le Chris Hadfield et puis la chorale, ils ont joué ensemble, pas rien de décalé, rien du tout, pas de décalage de transmission. Tout était parfaitement accordé et là ça passe. Ça sent le spectacle, ça pue Hollywood, ça pue Disneyland leur truc. Franchement, franchement. Alors aussi, tiens, petit truc, tu remarqueras que tous les ordinateurs, alors s'ils ont effectivement des ravitaillements, etc., il n'y a pas eu une journée où ils auraient pu dire, les mecs de la NASA, aux gars, bon les gars, vu qu'on cherche forcément à faire des grosses économies de place, hein, parce que déjà qu'il y a des câbles qui traînent partout, c'est déjà le bordel. Bon là j'ai vu que tu les avais accrochés Thomas, donc ça c'est bien, tu auras un bon point pour ça. Tu monteras en grade dans la franc-maçonnerie pour avoir eu cette idée. Et par contre, il faut qu'on gagne de la place. Donc au lieu d'avoir des ordinateurs avec des claviers, parce qu'en plus ça doit chauffer hein, ces trucs-là, non, des écrans tactiles, c'est pas possible. Et puis surtout, ils te laissent les écrans parfaitement ouverts alors qu'ils volent autour, qu'il y a des objets qui peuvent se décrocher et machin, qui risquent, ne serait-ce, je sais pas, peut-être appuyer sur CTRL SHIFT plus Alt, et puis en fait d'appuyer sur ces trois touches-là sur le PC, ça peut te déclencher une merde. Je sais pas, je sais pas. Moi, je me place en fait du point de vue du gars logique qui voudrait construire un truc comme ça, et je me dis, mais jamais de la vie, tu laisses un PC ouvert.
T'as besoin d'un écran de contrôle pour contrôler quelque chose? Bah, ils sont pas capables à la NASA avec les milliards qu'on leur donne. Et puis je vais dire qu'avec les milliards qu'on leur donne, ils peuvent en payer des effets spéciaux, hein, parce que ça coûte cher, hein, le budget de la NASA et de l'ESA. Vous n'avez pas le sentiment de vous faire baiser la gueule là? Si tout ça c'est une arnaque et que tous les ans on leur donne des milliards et des milliards, vous vous rendez compte le vol, le hold-up que c'est? Ah, ils vont être contents les gens là? Tu m'étonnes qu'ils vont être contents. Donc cette histoire d'ordinateur là, ils auraient pas pu les changer par des tablettes à un moment donné, tu vois. Je sais pas. Question. Allez, continue avec notre cher Thomas. Faire uniquement ici parce que Thomas sur Terre, c'est National. impossible à faire. Alors la vidéo là, oui, oui, ça me revient là maintenant avec son maillot de l'équipe de France. Ce qui m'avait étonné, tu vois, parce que comme je vous dis que ça c'est de la communication, ils font la propagande en fait de leur histoire d'espace, etc. Alors que tout est faux, hein. Je vous le certifie, tout est faux. Il y a même eu une vidéo où tu le vois avec une sphère dans la main, avec c'est une espèce de ballon qui a la forme de la Terre, la couleur de la Terre, et puis il joue avec pendant tout l'interview. Ça, inconsciemment, en mode langage par derrière, ça veut dire, voilà, je te mets un globe devant les yeux, je joue avec, et puis, tu vois, il faut que ça imprime dans ta tête, quoi. Parce que le globe, depuis que t'es bébé, en fait, la première fois que tu as touché la planète Terre, c'est parce que tu as touché un globe, tu as touché tu vois, un globe quelque part, tu vois, et puis tu as fait tourner, et puis tu as vu ouais, les pays, les océans et tout. Et ça, c'est au fer rouge dans ta conscience. Et à aucun moment de ta vie, que tu aies été expert comptable ou caissière chez Auchan ou astrophysicien, à aucun moment de ta vie, tu t'es dit ça, peut-être que c'est une erreur. Et c'est tout à fait normal. Et tous les platistes ont eu ce même conditionnement-là. Seulement à un moment donné, ils se sont mis en face des faits, ils ont accepté de les voir en face, et puis de se dire, oui, effectivement, ça n'est pas logique, ça ne colle pas, c'est pas cohérent. Et t'as pas besoin de, je te dis, d'être un as en astrophysique ou je sais pas quoi. C'est comme l'histoire que, enfin, l'exemple que je donnais avec les trois planètes Mercure, Vénus et Jupiter. Je vous jure, tout le monde va finir par avoir le déclic de ce truc-là, c'est obligé. C'est comme l'énigme du paysan qui a 17 vaches, et puis toutes ces vaches, elles meurent, sauf 9. Combien est-ce qu'il lui en reste? T'as plein de gens, ils se lancent dans le calcul. Bah non, il en reste 9. Bah là, avec cette histoire de Mars, Mercure et Vénus, de Mercure, Vénus et Jupiter, c'est exactement le même principe. Et là-dessus, tous les globeux, vous nous sortez que la parallaxe de l'inclinaison de Vénus, il est possible à l'aube de l'avoir, etc. Mais non, non, je te jure, refais-toi le truc 20 fois avec des billes, avec des pièces de monnaie, avec ce que tu veux. Tu mets une orbite toute proche du Soleil, l'autre orbite un peu plus loin, puis l'orbite de la Terre et l'orbite de Jupiter. Et tu m'expliqueras à quel moment, du côté nuit, tu peux voir deux planètes, Vénus et Mercure, qui sont censées être toujours du côté jour. Et tu auras beau tourner tes planètes autour du Soleil pour essayer de trouver une position où, dans l'angle, éventuellement à l'aube ou au crépuscule, tu pourrais entreapercevoir peut-être éventuellement Vénus, ou avoir Jupiter aussi de l'autre côté. Non, ça ne marche pas. Essaye, fais le test. Joue, c'est rigolo à faire. Et là, quand tu prends conscience de ça, tu te dis putain, et c'est tout con, c'est tout con. Et quand tu te dis que des astrophysiciens, des mecs qui regardent les étoiles tous les jours, des astronomes, etc., ça les a jamais tiltés, je trouve ça, parce qu'on leur a donné l'explication que, et effectivement, tu les vois à l'horizon, à l'aube ou au crépuscule, mais sauf que regarde bien comment les orbites sont placées, et tu me diras dans quelle configuration c'est possible. Parce qu'ils te disent que ces observations-là sont faites 40 minutes après le coucher du Soleil. 40 minutes après le coucher du Soleil, tu places un point sur Terre et tu regardes s'il y a moyen, ne serait-ce que de regarder vers l'orbite de Vénus et de Mercure, qui sont en direction du Soleil. Donc si tu es en pleine nuit, tu ne peux pas regarder en direction du Soleil. Tu as beau tourner la tête à 360 degrés, bref. Donc, allez, hop, on va continuer. Des choses qu'on espère vont faire avancer la science. Voilà, le reste du temps, on passe Pardon. à faire des expériences scientifiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le discours. Parce qu'ils font des expériences, mais ça reste toujours très flou, en fait. Très flou. Moi, je suis désolé, j'aime bien la science, et j'aime bien la science quand elle est rigoureuse, et quand elle est claire et nette. Pas quand on me dit j'ai une blouse blanche, et puis je fais des expériences. Oui,
Moi aussi, je peux en faire des expériences, hein, et j'ai pas besoin de blouse blanche. Mais, enfin bref. Faire uniquement ici, parce que sur Terre, elles sont impossibles à faire, et c'est ici qu'on découvre les choses Ah oui, c'est qu'on ça que je espère voulais nous vous faire dire. avancer la science. Parce que, je te dis, il y a des dizaines de choses à dire sur l'ISS et compagnie, et la Terre plate, et les complots, et tout, et tout, et tout. Bon, vous remarquerez, donc je vais essayer de le laisser parler quand même, vous remarquerez qu'il prend, il parle un peu comme un wesh wesh par moment. Donc tu sens que la vidéo là, elle a été faite pour les jeunes en France. Et alors ceux qui vont me dire que c'est spontané et qu'à aucun moment il a un texte et qu'il est en train de réciter un texte et qu'il est en train de... Limite ils ont peut-être fait 2-3 prises, tu vois. Parce que toi tu crois que c'est tout le temps en direct, mais il y a des choses qui te vendent en direct et qui sont préenregistrées. Et puis il y a des choses qui sont clairement préenregistrées. Quand ils te postent une vidéo comme ça sur le site de l'ESA,